Un Manchester City impressionnant, un Erling Haaland monstrueux. On va se retrouver une nouvelle fois pour ce débrief de Premier League. West Ham, Manchester City, victoire des Citizens face à West Ham, 3 buts à 1, triplé une nouvelle fois du meilleur buteur de la Premier League, Erling Haaland. On va parler d'Erling Haaland longuement dans cette vidéo. On va aussi parler de ce City-là. Premièrement, la première chose, évidemment, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je voulais juste commencer par une chose. Premièrement, avant de parler de City, parler de West Ham. West Ham a subi un changement très très, très très grand, si on peut dire ça, parce que c'est pas négligeable. Ce n'est pas un changement de joueur, c'est plutôt un changement d'entraîneur. On a vu le départ de David Moyes, qui est un entraîneur qui est resté longtemps dans cette équipe de West Ham, qui est resté aussi longtemps à Everton et tout. Donc, ils vont avoir à s'adapter à ce qu'ils ont maintenant. Parce que Lopetegui, je pense que ce qu'il a essayé de faire ce soir, c'est d'essayer de limiter au maximum les dégâts. Lui, cette défaite ce soir, ça lui fait ni chaud ni froid. Parce que si c'était Moyes, je pense qu'il aborderait le match avec une autre stratégie parce que ça serait son jeu. Ce soir, Lopetegui, c'est pas son jeu. Ce soir, Lopetegui a défendu, a joué comme Moyes, mais c'est pas son jeu. Lopetegui, c'est un entraîneur qui joue au foot. Lopetegui, c'est un entraîneur qui propose du football. Voilà, ça c'est la première chose qu'on doit retenir. Donc, à savoir comment ça va se dessiner à long terme pour cette équipe de West Ham, mais c'est pas le West Ham qu'on va attendre, qui sera au rendez-vous tout le temps, parce au goal et tout, parce que Lopetegui, c'est pas David Moyes. Non. Et voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle de Manchester City, je pense que si on parle de ce match-là, il y a eu une maîtrise, mais incroyable. Voilà, il y a eu une maîtrise incroyable du début jusqu'à la fin. C'est le City qu'on connaît. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de surprise. Euh, Face à West Ham la saison passée, c'était du 2-0, c'était doublé de Haaland, c'était cette maîtrise. Pour le moment, ils ont affronté Chelsea à Stamford Bridge. Je pense que le seul match où ils avaient des difficultés, c'était face à Chelsea, où Chelsea a longtemps dominé City, a fait reculer Manchester City. Et voilà, donc mais Chelsea n'a pas marqué, donc City, avec sa maîtrise, avec sa gestion, oh voilà, s'en sort une nouvelle fois. Mais ce soir, il n'y a pas de, il y a 10 minutes en deuxième mi-temps où West Ham a 2-1. On aurait pu, si on peut dire ça, marquer ce but. Voilà, mais non, ça n'est pas arrivé. Derrière, tu es puni directement avec un City match mécanique. Un milieu de terrain qui fonctionne très très bien, Kovacic qui renaît, voilà, ça c'est très intéressant de le voir, voilà, mais Guardiola il adore ce genre de joueur qui est capable de tenir le ballon, tourner avec le ballon, donc ça c'est très intéressant. Mais si on prend en globalité, il y a pas photo que City aurait pu gagner même 4-5-0 facilement. Facilement. Voilà, c'est ça la première chose qu'on retient, c'est la maîtrise de Manchester City. La deuxième chose, c'est Erling Haaland, septième but en 3 matchs, deuxième triplé consécutif. Après celui d'Ipswich, il en met celui face à West Ham. Ça m'a rappelé un petit peu, Haaland me rappelle le Haaland de sa première saison. Là où il claque 50 buts, toutes compétitions confondues, où il gagne le triplé avec City. Il me rappelle ce joueur-là parce que cette année-là, il avait mis, je pense, 4 ou 3 ou 4 triplés consécutifs. Il a mis même un triplé face à Manchester United. Il a mis un triplé, je ne me rappelle plus contre quelle équipe. Oui, il a mis un triplé contre Wolverhampton. Donc, il a mis comme ça 3 4 triplés consécutifs. Et on s'est dit, mais ce joueur-là, où il va arrêter? Donc, c'est bien de voir ce joueur-là ne pas s'effondrer. C'est-à-dire qu'après, comment il a joué la saison passée, on a pu, il a mis 30 buts. Mais on n'était pas aussi impressionné que le Haaland de la saison, de la première saison avec City, où il met 5 buts face à Leipzig. Voilà, c'était ça. Donc, je pense qu'on retrouve ce joueur-là. Cette fraîcheur, cette envie. Et voilà. Donc, il doit continuer, même si il faut qu'on dise une chose. Pour le moment, ils n'ont pas joué une équipe qui va les mettre en danger. Parce que City, on le sait, ce qui va les mettre en danger avec le nouveau système, avec ce Tarois 4-3 ou Tarois 4, si on peut l'appeler, parce qu'il fait jouer Grealish, il fait jouer Doku, il fait jouer Haaland, De Bruyne, vraiment 4-5 joueurs à vocation offensive.
Pep Guardiola, donc il crée ce déséquilibre, ce qu'il a fait la saison passée. Et ça lui a valu une élimination face au Real Madrid, et ça lui a valu des matchs nuls. Il s'est fait balader face à Chelsea parce que Chelsea jouait les contres et Pochettino voilà, a su faire ça. Donc ce genre d'équipe va faire du mal à City. Euh, mais pour le moment, ils les ont pas vus, ils les ont pas joués. Donc on va attendre. Prochainement, ils vont jouer Arsenal, ce que ça va donner face à Arsenal. Est-ce que Arsenal sera cette équipe qui sera capable de les dominer? Mais City et Guardiola sont en train de remarcher sur la Premier League parce que déjà gagner 4 titres de Premier League d'affilée, ça n'est jamais arrivé. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Guardiola, l'a fait, City l'a fait. S'ils arrivent à mettre un cinquième d'affilée, ça va. Moi, je pense que 4 je l'aurais accepté, je l'ai accepté parce que je me suis toujours dit, aucune équipe ne l'a fait. Donc celui qui le fait en premier, il rentre dans l'histoire, peu importe celui qui le fait. Moi je suis fan de Chelsea en Angleterre, mais si City le fait, si United le fait, United une fois avait gagné 3 d'affilée, Chelsea a fait 2 d'affilée, bon Liverpool en a fait qu'un, Arsenal a fait 2 d'affilée. Donc si une équipe arrive à mettre les 4 d'affilée, ce qui est difficile, j'applaudis, ça c'est historique, ça c'est un truc que je veux voir. Mais mettre un cinquième consécutif, on n'est pas là, hein. On est en train d'imaginer, on est en train à la troisième journée, il reste des derbies, il reste des chocs, et City, moi je sens que ça va être compliqué pour eux cette saison, hein, parce qu'il y a de la concurrence, il y a du niveau, et on le verra. Mais je me dis que mettre un cinquième, ça va être mal, ça va faire mal à la Premier League. Ça, je dis ce championnat qui est fermé et tout, ben, en finale, il n'est pas aussi fermé que ça. Voilà. Ça, c'est concernant cette équipe de Manchester City en globalité. À la fin, je voulais parler d'un truc concernant la suite du championnat. On a quand même des matchs. On a vu aujourd'hui le nul d'Arsenal. Donc déjà, ça sert City qui est unique, seul leader avec 3 points d'avance sur les autres. Demain, Liverpool jouera Manchester United. Et City a la chance déjà d'avoir deux points d'écart sur son premier poursuivant. Voilà, donc c'est quand même intéressant de voir cette capacité à jouer qu'a Pep Guardiola qui est quand même assez surprenante et magnifique. Voilà, moi je suis fan de Guardiola, fan de comment il continue et qu'il résiste. Et on le sait tous que Guardiola, quand il quittera City, ça va pas être le même City. Mais il faut que City profite de Pep. Il faut vraiment que City profite de Pep Guardiola. Parce que Haaland, il a fait Haaland, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est pas quelqu'un de stupide. C'est quelqu'un d'intelligent. Oui, c'est un vainqueur et tout, mais c'est quelqu'un d'intelligent. C'est-à-dire qu'il s'est dit, moi, je marque des buts. Dans quel club je marquerai plus de buts? C'est-à-dire qu'à Dortmund, il marquait un but par match. C'est-à-dire que la moyenne, c'est un but par match. S'il joue 40 matchs, il marque 40 buts. Mais à City, s'il joue 40 matchs, il marque 50 buts. Il marque 60 buts. Parce qu'à City, même s'il est mauvais, il y a toujours. Il y a De Bruyne, il y a Bernardo Silva, il y a Kovacic, maintenant il y a le retour de Gondougan. Il y a de la qualité qui puisse lui donner le ballon là où il veut. Et ça, c'est un luxe qu'a ce joueur-là. Donc c'est très intéressant d'avoir suivi ce match. Moi, je me suis un petit peu ennuyé parce que je savais que West Ham ne pouvait pas, n'arriverait pas. Et cette maîtrise, c'est abusé la maîtrise de City ce soir-là. On se retrouve pour le débrief des matchs de la Première Ligue demain, avec le choc, évidemment Manchester-Liverpool. Et on se retrouve dans d'autres débriefs de d'autres championnats comme d'habitude. Prenez soin de vous, la paix sur vous.